La Turquie est entrée en guerre commerciale avec les États-Unis au cours de l'été, ce qui a eu des conséquences importantes sur son économie. Et cela survient alors que le président Recep Tayyip Erdogan est accusé de s'arroger davantage de pouvoir. Avant d'en discuter avec notre invité, voici un résumé de la situation. Président de la Turquie depuis 2014, Erdogan accumule les réformes conservatrices et mène une politique répressive contre ses opposants, notamment les journalistes. En effet, la liberté de presse est un enjeu de taille en Turquie et beaucoup de journalistes sont emprisonnés ou censurés. Si Erdogan parle de sa politique comme démocratique, nombreux sont ceux qui remarquent la dérive autoritaire du président. En moins de 15 ans, la Turquie, société laïque qui faisait le lien entre l'Europe et le Moyen-Orient, a totalement changé de stratégie de développement, devenant une société islamisée, tournée davantage vers le Moyen-Orient que vers l'Europe. La politique que mène Erdogan n'est pas sans faire de dégâts sur l'économie du pays. La livre turque a chuté de 40% depuis le début de l'année 2018. Elle a d'ailleurs de nouveau perdu 3% récemment lors du discours du président critiquant la banque centrale de son pays, alors que celle-ci était en réflexion face à une possible augmentation des taux d'intérêt qu'elle a finalement confirmée. L'effondrement de la monnaie turque est notamment alimenté par la crise diplomatique entre les États-Unis et la Turquie. Récemment, Erdogan a également appelé la Russie et l'Iran à empêcher une catastrophe humanitaire, selon ses mots, à Idlib, ville située au nord-est de la Syrie, qui est actuellement la cible de bombardements. Alors, pour parler de Recep Tayyip Erdogan, on reçoit en studio Vahid Yücesoy, qui est doctorant en sciences politiques à l'Université de Montréal. Et le regard qu'il porte sur la Turquie est très intéressant parce qu'il s'intéresse non seulement à l'économie politique du Moyen-Orient, mais aussi aux islamistes au pouvoir. Monsieur Yücesoy, bonjour. Bonjour. Alors, d'abord, on a vu cet été se développer une guerre commerciale entre la Turquie et les États-Unis. Et l'effet de cette guerre-là a été dévastateur sur l'économie turque. Oui, effectivement, il y a certains facteurs qui ont envenimé la relation entre Ankara et Washington. Puis d'ailleurs, on peut parler du fait que la Turquie s'approche de plus en plus envers la Russie au grand malheur des États-Unis, ce qui a rendu en fait les États-Unis très, très mécontents. Il y a aussi le fait que la Turquie a arrêté un évangélique américain oui. Qui est suspecté par la Turquie d'avoir participé dans la tentative de coup d'État, mais en fait la Turquie fait ça pour inciter en fait l'extradition du président auteur du coup d'État qui est Fethullah Gülen, chose qui a été refusée par Trump. Alors, ces facteurs-là ont vraiment envenimé les relations. C'est ça. Alors, il y a plusieurs facteurs qui expliquent cette guerre commerciale-là, mais quel est son effet sur l'économie de la Turquie? Alors, ce qui est arrivé, c'est que face à l'arrestation de l'évangélique par la Turquie, donc les États-Unis, en fait, ont imposé des barrières tarifaires qui a eu pour effet de faire chuter, en fait, la valeur de la lire turque. Et il y a aussi, en raison de ces barrières tarifaires, donc la Turquie serait en fait incapable de vendre son acier et son aluminium aux États-Unis à des prix préférentiels. C'est ça, elle est plus concurrentielle, oui. Forcément. Mais alors, pour les Turcs, dans la vie de tous les jours, ça a des conséquences bien concrètes, cette guerre commerciale? Oui, tout à fait. Donc, cette guerre commerciale a contribué à la chute de la valeur du lire turc. Juste pour vous donner un aperçu de ce qui se passe, depuis le début de l'année, donc la lire turque a perdu près de 40% de sa valeur. Et donc, dans la vie de tous les jours, ça va accélérer aussi la faillite des entreprises. Qui ont beaucoup emprunté en dollars américains. Donc là, la différence fait en sorte qu'ils sont plus capables de rembourser. Oui, tout à fait. Et donc ça a une incidence sur les prix aussi à la consommation, donc pour les citoyens turcs. Ça a une certaine incidence sur le prix des consommations. Puis d'ailleurs, avec la faillite des entreprises et l'augmentation des prix, on a vu certains projets de construction qui étaient vraiment, donc la marque de commerce de Erdogan, qui ont été arrêtés. Et ça, donc ça donne l'impression que la Turquie peut témoigner aussi d'une certaine récession. Vous parlez de récession, c'est intéressant parce que justement, c'est la question que je voulais vous poser, est-ce qu'on peut attribuer à la seule guerre commerciale entre les États-Unis et la Turquie les problèmes économiques de la Turquie ou est-ce qu'il y a d'autres facteurs? Il y a certainement d'autres facteurs, et ce sont des facteurs qui sont d'ordre plutôt structurel. Mais d'ailleurs, donc la Turquie semble avoir priorisé un modèle de croissance économique qui est plutôt basé sur la consommation.
Et pour inciter la consommation, donc la Banque centrale turque, sous l'ordre d'Erdogan, a été réticente aussi à augmenter les taux d'intérêt, avec un taux d'intérêt qui est très bas. Alors cela, en fait, engendre les consommateurs et les entreprises de consommer plus, alors ce qui augmente la dette. Donc, en fait, alors c'est un modèle économique qui est plutôt basé sur la consommation et une augmentation de la dette, ce qui a créé en fait un problème structurel. Et donc la Turquie, alors semble avoir eu la croissance économique, mais c'est une bulle qui peut éclater. Et alors c'est pour ça que c'était indispensable pour la Turquie en fait d'avoir une certaine augmentation de son taux d'intérêt, alors qui est d'ailleurs arrivé. En fait, la Banque centrale a augmenté son taux d'intérêt de 24 % qui est faramineuse. Sauf que le président Erdogan, lui, n'était pas d'accord avec ça. Effectivement, donc le président Erdogan n'était pas d'accord avec ça, mais il y a beaucoup de spéculations à cet égard parce que, effectivement, alors même s'il a dit non à cette augmentation, donc il n'a pas donné son consentement. Donc, il y a des spéculations comme quoi il a peut-être permis ça sans vouloir s'y associer. Est-ce que la Turquie va devoir demander une aide extérieure? La Turquie, en fait, pour le présent, en fait, a demandé de l'aide du Qatar. Donc, il y a une possibilité que le Qatar y verse à peu près un montant de 15 milliards de dollars en certains versements. Mais alors, cela donc serait incapable de régler vraiment les problèmes à long terme parce que les problèmes sont vraiment structurels. Puis à long terme, en fait, la Turquie va devoir cogner sous la porte de l'FMI pour restructurer son économie. Puis d'ailleurs, alors ça qui est vraiment en fait voulu par l'Allemagne, alors qui est très impliqué, qui est très investi dans l'économie de la Turquie. Donc vous avez vu en fait un certain rapprochement entre l'Union européenne et l'Allemagne. Et donc pour que l'Allemagne puisse en fait aider à la Turquie pour structurer donc, son économie, il est indispensable que la Turquie accepte en fait les termes de l'FMI. Le temps file. J'aimerais conclure sur un autre aspect important de la Turquie dont on parlait beaucoup avant que cette crise-là éclate, mais sur la radicalisation, si je peux dire, de Recep Tayyip Erdogan, qui a qui fait passer la Turquie d'un système parlementaire à un système présidentiel, qui continue d'emprisonner des journalistes, des fonctionnaires. Il y a aussi une radicalisation d'Erdogan. Il y a une certaine islamisation de la sphère sociale en Turquie, effectivement. On témoigne de ça, que ce soit en fait du point de vue du système d'éducation ou de la vie de tous les jours des Turcs. Mais en fait, son héritage actuel est très ambigu aussi. Donc, il n'a pas en fait complètement réussi à défaire en fait les réformes alors qui avaient été faites par Atatürk, le fondateur de la Turquie laïque. Il y a une centaine d'années, presque. Oui, donc en fait, la Turquie est devenue plus conservateur, plus islamiste sous son règne, mais on est très loin en fait d'un scénario à l'iranienne ou même en fait à l'Arabie saoudite. C'est tout le temps qu'on avait. Vahid Youcesoy, merci d'avoir été avec nous pour parler de Recep Tayyip Erdogan. Vous êtes doctorant, je le rappelle, en sciences politiques ici à l'Université de Montréal. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Au revoir.